Bonjour, bienvenue sur 17 Le Mag. Aujourd'hui, nous sommes à Échillé, sur le chantier de plantation de la haie du pigeonnier. Les agents de la mairie ont commencé le chantier jeudi. Les enfants de la commune sont intervenus hier et normalement devraient intervenir lundi. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de nombreux bénévoles qui sont venus participer. Aujourd'hui, on est en train de faire une plantation citoyenne d'une haie de 400 mètres de long, avec des bénévoles de la commune et puis d'autres membres de l'association, notamment des jardiniers ou de la Vossette. Et cette plantation a été programmée depuis 2 ans avec un appel à projet au niveau régional qui nous a permis de financer l'achat des plants. Et aujourd'hui, ça se réalise. Alors hier, on a eu la chance de pouvoir impliquer aussi les enfants de l'école. On a eu 10 classes qui sont venues planter leurs arbres aussi. Donc cette plantation se passe dans des meilleurs auspices. Le soleil est avec nous aussi, même s'il fait un peu frais ce matin. Alors les bénévoles, ils arrivent, ils repartent. Voilà, on a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont autour du chantier. Alors la genèse de ce projet, elle est liée à notre plan autour de la biodiversité qui a été mis en place dès le début du mandat. Cette haie avait été complètement repérée, en tout cas ce chemin. On a donc travaillé à la reconquête de ce chemin avec du bornage et le but c'est de retrouver un paysage bocagé. Si on peut voir tout autour de nous, on est plutôt sur un paysage de plaine et cette haie vient fermer un paysage dont on a déjà 3 côtés avec une haie. Donc ce 4e côté qui va être planté aujourd'hui permettra donc une circulation plus cohérente pour les différentes espèces qui utilisent les haies pour se déplacer. Alors cette haie sera sur un chemin pédestre ou cyclable mais non aménagé. Le but étant de pouvoir avoir une haie suffisamment importante, donc on l'a plutôt plantée au milieu du chemin, ce qui va permettre à la haie de se développer et pour nous aussi de pouvoir l'entretenir un peu plus facilement puisque de part et d'autre on a des exploitations agricoles dont on doit faire aussi attention. Alors ces arbustes sont jeunes donc ils vont être forcément la proie notamment des cervidés, de nos chevreuils. Donc pour cela on va les protéger et pour les protéger on a plutôt que de racheter du plastique, on a été rencontrer une association d'insertion qui travaille autour de la récupération des poches ostréicoles et ces poches ostréicoles vont nous permettre de protéger donc les plants. Voilà, donc on est aussi dans une démarche de réemploi de produits plastiques. On a le quartier. Attends, je vais aider. Attends Patrick, je vais faire avec ma souplesse. Faut le remonter. Ouais, je pense. Je pense qu'il faut qu'il soit à peu près comme ça. Ouais, voilà. Moi je tiens. Vous avez vu, ça c'est les traces de. C'est une bonne initiative. Est-ce que vous allez en faire d'autres ? L'objectif est d'en faire d'autres d'ici les 3 prochaines années. Donc les dossiers sont longs à monter. On a pour cela la chance d'avoir l'appui de la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan et du service Natura 2000 et de l'environnement qui nous permet de monter des dossiers cohérents pour obtenir des financements. Ça a un coût, cette démarche est à hauteur de 10 000 € cette plantation et on a à peu près 80% de subventions sur ce projet. C'est une très bonne idée ça. C'est Arnaud qui était une très bonne idée. Hein. Qui a lancé la chose. Il va faire. Ah bah oui, mais bon. Mais ce qu'il y a, c'est que C'est des bourgeons. voilà. Les personnes qui participent au chantier ou qui passent là sur ce chemin nous demandent si on pourra en faire d'autres et j'espère que l'on aura les moyens de pouvoir en faire d'autres. On a d'autres lieux qui sont repérés, on va se remettre au travail pour pouvoir remettre les dossiers en place et puis refaire du projet de plantation. Ici, 400 arbres sur 400 mètres ont été plantés. Nous remercions les enfants, les bénévoles et toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. À bientôt sur 17 Le Mag.